statut de banque universelle, citoyenne, à un visage humain, qui propose dans la proximité un service moderne et de qualité basé sur les valeurs d'éthique. La BNA, la BNA, encore après 60 ans, probablement une partie d'entre nous ne sera pas là, mais l'essentiel c'est que nous allons laisser ensemble à ce pays une banque qui a fait l'histoire et qui contribue, voilà, qui construit un avenir. Nos projets et nos engagements. Se digitaliser pour mieux vous servir. La digitalisation, c'est un élément incontournable dans l'activité ou dans le métier de la banque. Demain, très peu de gens viendront au niveau des agents. Il restera toujours, mais petit à petit, comme on voit en Europe, petit à petit, vous avez l'agence qui se transforme au moyen de la digitalisation, au moyen de la modernisation, avec l'accompagnement, bien sûr, de la grande transformation que nous faisons. Vous savez que nous, au niveau de la BNA, nous traitons au niveau du comité de direction, au niveau du comité de pilotage, du comité de projet, à peu près 30 projets. 30 projets pour que demain, la banque sera notre modèle. Nous avons déjà commencé à délivrer les projets. Ça, c'est très important. Même l'image des projets, moi, ça carnage. Les leaders, ça clore. Parfois dans les temps, parfois avec un petit retard. Mais l'essentiel, c'est de les clôturer et de délivrer à notre clientèle pour contribuer là. Le dernier axe, c'est le développement de l'activité de banque assurance. Pas que l'activité, le métier de la banque, fait l'intermédiation, fait la monétique, fait également la banque assurance. La banque assurance, c'est l'intégration des fonctions, des fonctionnalités de l'assurance dans la banque. Et nous avons commencé à le faire. Nous avons une participation, mais au-delà de la participation, nous avons des conventions que nous avons signées avec des assureurs. Au lieu, nous contribuons, de par notre réseau, à assurer nos agriculteurs, à assurer nos clients particuliers. Inch'Allah, on doit assurer nos entreprises. Les projets, donc, toujours au niveau du capital humain, il y a une grande transformation qui se fait. Tout simplement, comme vous le voyez, au niveau du top management, au niveau de la banque, vous avez de nouvelles têtes qui arrivent. De nouvelles têtes qui ont souvent des backgrounds différents, mais qui ont une seule envie, c'est de faire avancer la banque. Et ces nouvelles têtes, bien faites, bien remplies, qui contribuent aujourd'hui à valoriser notre capital humain. Et au-delà de ça, nous avons même, au niveau de nos projets, un système d'information dédié aux ressources humaines. Nous nous engageons dans une stratégie RSE valorisante. La BNA gagne de l'argent. Vous avez vu les chiffres, on va ajouter un petit coup d'œil tout à l'heure. Mais le plus important pour une banque, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est bien de gagner de l'argent, rémunérer l'actionnaire, servir au personnel et avoir quand même des résultats importants. Mais le plus important de tout ça, c'est d'être présent dans l'environnement, d'être présent dans la société. On a dit qu'elle a la responsabilité sociétale. Et nous avons 4 axes sur lesquels nous travaillons, que nous vous présenterons tout à l'heure. La gouvernance, comme vous avez probablement entendu pour certains d'entre vous, nous avons revu l'organisation de la banque, qui était une organisation en râteau. C'est une organisation en silo, pour emprunter un mot à l'agriculture, et qui permet une chose, c'est la synergie. Et qui permet une chose, c'est l'industrialisation des process. C'est un très bon chantier que nous faisons pour pouvoir surveiller au mieux nos risques. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se sont dites sur les banques publiques, sur les risques qu'elles ont pris, sur le portefeuille qu'a. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une politique de risque qui ne reproduit pas ce qui s'est fait antérieurement. Et pour cela, moi, je suis très content du travail qui a été mené par les équipes de risque. Aujourd'hui, nous avons l'un des outils aujourd'hui qui permettent d'apprécier de prime abord le profil de risque de la relation que vous avez en face de vous pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas reproduire le passé et aller sur des profils de risque اللي يخلينا نقدموا بالبنكه ونقدموا بارقام البنكه ونقدموا بالمردوديه نتاع البنكه. نعطيكم بسطه على les performances de 2018 qui sont rassurantes. Au niveau du résultat, comme vous voyez, on a 175 millions de dinars de résultats. Mais le plus important dans tout ça, c'est la seule banque publique qui n'a pas bénéficié d'une capitalisation par les pouvoirs publics.
ما تصبش كابيتال الدولة في البيانات. Donc nous avons vendu pour bien sûr arranger ou pour régulariser une situation de profil de risque de certaines contreparties. Et nous avons vendu des actions. Comme vous savez, nous avons vendu des actions SMBT. Mais ce qui est important, c'est à partir de 2017, le résultat de la partie récurrente. Donc notre métier était un engagé. C'était l'État, c'est-à-dire 100 millions de nous avons fait près de 100 millions à amener, 100 millions j'ai des ventes d'actions et 100 millions j'ai l'activité. Nous avons 142 millions de résultats et j'ai l'activité. Donc vous avez une progression de 38%, c'est des 105 millions de résultats à amener. Donc c'est très important, ça veut dire que le modèle économique de la banque fonctionne et qu'il produit de la richesse, et cette richesse, bien sûr, pour nos clients et surtout pour nos actionnaires. Et ça, c'est ça le plus important. Vous voyez également, Windadina au niveau du produit d'exploitation bancaire. Nous, on est au-delà de 1 milliard de dinars au niveau du produit d'exploitation bancaire. Le produit net bancaire, nous sommes la deuxième banque. Nous sommes seulement deux banques sur la place de Tunis qui sont au-delà des 500 millions de dinars. Ça veut dire le chemin qui a été avancé. La marge d'intérêt a progressé de 27% et les commissions ont progressé de 27% également. Idem pour les dépôts. Vous voyez les dépôts à vue, vous voyez les dépôts d'épargne, vous voyez les dépôts à terme. Les dépôts à terme, compte tenu de la frénésie de ça, qui est très rare, le dernier trimestre, les taux, nous avons préféré réduire la voilure pour pouvoir être sur des niveaux de rentabilité appréciables. Créance sur la clientèle également, vous avez la progression, avec un taux de croissance moyen de 8 à 7%. Il y a un taux de croissance responsable. Sans avoir la contrepartie, c'est-à-dire comment financer notre développement, nous sommes allés sur des moyennes assez respectables et qui dénotent d'une chose, c'est qu'il y a un pilotage au niveau de l'institution. Les niveaux de capitaux propres. En 2015, les capitaux propres, c'était 611 millions de dinars, avec un résultat de 25 millions de dinars dans 100 millions de dinars, 96 millions de dinars, j'ai une vente d'actions. Donc en 2015, là où on était, où on est, c'est-à-dire nous avons pratiquement 1 milliard de fonds propres et un résultat qui nous à 175 millions, vous voyez la croissance. Et quand je vous dis ça, c'est pour le révéler à une chose, c'est-à-dire aujourd'hui, qui est comme chez les bourses, tu ouvres ta capitalisation de la BNA. Le niveau de capitalisation de la BNA est autour de 450 millions de dinars. Alors que les fonds propres a fait milliards. Donc celui ou celle qui achète une action aujourd'hui, la valeur intrinsèque du jour elle permet de doubler. Et là, je vous dis, il y a une étude qui a été faite par un cabinet privé qui n'a rien à voir avec la BNA. Et ce cabinet a mis l'action BNA avec des hypothèses pessimistes. Il l'a mise à un niveau de 26 dinars. Vous voyez la différence entre une émission de 12 dinars et une possibilité, un potentiel de 26 dinars. C'est énorme. Puis 2019, la confirmation pour 2019. Les chiffres de 2019 dans au modèle économique que nous avons suivi. Et vous voyez également les progressions qui ont été faites. Et là, les actionnaires internes, puisque nous avons décidé de distribuer des dividendes à partir de l'année de 2020, c'est un potentiel énorme qui est là et qui permet demain à ce que cette valeur, qui est la valeur d'action de la BNA, progresse d'une manière extraordinaire. En cours des crédits également, le premier trimestre, le taux de croissance, ça veut dire que nous continuons sur le train de 2018 et à ce rythme-là, Inch'Allah, pour l'année 2019, nous pouvons être dans le club très fermé de 200 millions de dinars de revenus, donc avec une distribution, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base des résultats derniers. L'augmentation de capital. L'augmentation de capital, c'est la plus grosse augmentation de capital qu'a connu le secteur bancaire depuis l'indépendance. Donc nous passons en capital de 176 à 320 millions de dinars. En deux parties, il y a une partie qui est une conversion de créance, globalement autour de 170 millions. Et il y a, bien sûr, une contribution de la bourse, donc de vous, les actionnaires internes, une contribution autour de 170 millions de dinars. Vous voyez un peu
vous le trouvez au niveau du prospectus, la valeur d'émission, la valeur nominale, le droit préférentiel, pour vous dire, voilà l'augmentation de capital. Et l'objectif de tout ça, et pourquoi on vous a réunis? On vous a réunis ici pour vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait la banque, c'est ses clients. Aujourd'hui, la banque, quand on veut rendre à ses clients, nous voulons que ces clients deviennent nos actionnaires. Allez, ça a vraiment un potentiel extraordinaire de rentabilité, et plus nos clients gagneront de l'argent, que ce soit dans leur activité ou dans leur investissement en portefeuille, plus nous serons contents. C'est diminué. Nous allons avoir des clients qui sont en bonne santé, nous allons avoir de l'argent qui va être mis à la disposition de la banque. Au moins, ils vont avoir une rentabilité qui leur permettra demain de booster les chiffres d'affaires à mon niveau. Donc, c'est une chance inouïe de pouvoir investir une action dans des fonds propres sont le double de la capitalisation carrément jouée avec ça. Et là, nous comptons énormément sur vous parce que nous avons choisi au niveau du comité de direction, nous avons choisi au niveau du conseil d'administration de faire participer nos clients et d'avoir un modèle unique sur la place de Tunis. Les clients internes, vous, les actionnaires internes. Donc là, c'est le leitmotiv que nous donnons. Pourquoi souscrire? C'est une banque solide et comme vous voyez, les 3 ans, il y a un droit de cadre, ça nous permet aujourd'hui d'être dans les avant-postes et nous avons espoir d'être le leader. Une activité diversifiée en développement, nous sommes présents dans tous les secteurs économiques du pays. Donc, et ça, c'est très important pour la résilience de l'économie. Un des secteurs, ça a des segments qui marchent, des segments qui marchent moins bien. Donc, ça nous permet d'avoir un train de croissance qui est bon, qui est moyen et qui est avancé. Des performances en amélioration continue. Vous avez vu que les fonds propres sont passés d'un niveau de 600 millions à un niveau de 1 milliard pratiquement. Le business plan, il est ambitieux avec des perspectives rassurantes et je vous rassure encore plus sur le business plan. C'est que nous l'avons surperformé. Les chiffres, le coût, on les a dépassés. Grâce à qui? Grâce aux équipes, grâce au travail des équipes, grâce à l'esprit et les mesures au niveau de la BNI. Le titre, comme je l'ai dit, c'est un titre attrayant et surtout a un très fort potentiel. Les fonds aujourd'hui de banque, au niveau des fonds propres, représentent le double de la capitalisation. Vous prenez des actions d'autres banques, vous allez avoir la capitalisation, donc la valeur de l'action, c'est 2 fois les fonds propres aujourd'hui. Nous avons pratiquement une marge de 4. Les PER, pour ceux qui connaissent, il y a à peu près de 4 la DNA, alors que la moyenne du secteur est 15 et vous avez des banques qui sont à 22 et 24. Donc, le potentiel de croissance, il est là, il est important. Pourquoi augmenter? Allez, je c'est pour accompagner le développement, la transformation et la digitalisation de la banque. Là, on fait bien nous voulons que cette banque soit moderne. Nous voulons que cette banque ait les meilleurs process. Nous voulons que cette banque soit à son niveau, disons le positionnement qui lui sied, c'est-à-dire d'être leader sur la place de Tunis. Et appuyer les choix structurants et le plan de développement et de modernisation de Kaaba. Pourquoi augmenter et pourquoi souscrire? Nous présentons sur les chantiers sur lesquels nous avons travaillé et nous avons commencé à les livrer. Vous avez un outil qui est le cash management, donc c'est une gestion de la trésorerie interne à partir de votre bureau. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'agence, de contacter les chefs d'agence, le bureau permet toutes les opérations. Au niveau des gardes, vous pouvez y accéder et vous pouvez le faire. Ça, je dirais que c'est un outil structurant que nous avons commencé à vendre et plein d'entreprises ont commencé à le prendre et elles sont totalement satisfaites du rendement terme. L'e-banking également, donc à partir Internet, donc là, gérer vos comptes via votre PC. Là aussi, on l'a développé, on l'a mis en production, voilà on bouge. Le m-banking, donc le mobile. Là, aujourd'hui, à partir de votre téléphone, vous pouvez faire vos opérations sur vos comptes. Vous pouvez transférer de l'argent à vos enfants, à vos clients, aux personnes extérieures. Vous pouvez avoir un positionnement de votre compte, des opérations de tableau. Vous pouvez avoir également une information instantanée, c'est-à-dire toutes les opérations, Mamouni, en temps réel. Ce qui fait la différence, c'est que toute opération donne plutôt toute ouverture de l'application vous donne une idée précise sur le positionnement de votre compte.
les 3 outils. Également, salarié carte, chauffe. Généralement, on pense que la carte, elle est liée à un compte. La carte peut ne pas être liée à un compte, comme des cartes, ce qu'on appelle des cartes prépayées. Comme on est, c'est sûr qu'on des cartes de local. Nous avons cette carte-là, nous les offrons. Donc, pour tout votre personnel, les salaires des éducateurs directement dans ces cas, et ils peuvent tirer sur n'importe quelle date de la place. La carte Visa Infini que nous lançons également à l'international, c'est une carte moderne et surtout instantanée et surtout elle abolit le fichier de l'échec donc en termes de sécurité. Quelle est la stratégie à la suite? Tout à l'heure, je vous ai parlé du banque citoyenne. On va la voir qui est cette banque citoyenne. Donc, c'est notre responsabilité sociale et environnementale. C'est l'engagement d'une banque responsable, d'un rapport 2018. Voilà ce qu'on a fait. Nous avons 15 partenariats. Transport des colliers, parrainage des athlètes, sponsor des fédérations. Colsberg, quand vous vous mettez devant une glace, vous vous brossez les dents, comme 1000 écoliers en Tunisie qui sont transportés par la BNA. Les écoliers aujourd'hui sont transportés par la BNA. C'est ça notre responsabilité. Ce n'est pas uniquement de gagner de l'argent, de pouvoir aider notre environnement et notre société. Le parrainage des athlètes. كيف ما تخليهاش شي جمعيات تاع كوره كبار ولا حاجات لا مشينا لي زاتليت صغار تعرفوا تاع سي عمال سبورتيف احنا لي جون تاعنا بالكاتيجوري بيني وكذاك ils font des performances extraordinaires. اما شنو ما فماش هكا لا كونتينيتي علاش يا با دو مويان دونك nous parrainons ces gosses, nous leur offrons de bien se loger, de bien manger et de bien vivre leur sport. Et ça, c'est au moyen de contrat que nous faisons avec le comité olympique et le conseil des fédérations. Kif la décision qui nous devons dans ce magasin nos jours nous donner de l'espoir. Nous sommes présents pour animer, pour aider à l'animation de nos universités, 17 événements, l'entrepreneuriat, 18 événements parallèles. Nous sommes également présents le DICA, bien sûr, avec l'UCAP également sur les aspects de parrainage, le sport et citoyenneté, 9 événements organisés, et la culture, événements parrainés. Et au niveau de la culture, je vais vous dire une chose, c'est que nous avons eu de très fortes pluies au mois d'octobre au Maroc sous sol bien. Et à partir de là, nous avons décidé de changer la destination de ce sous-sol et de créer un espace, un auditorium. Et cet auditorium, c'est en fin de compte une salle de théâtre que nous offrons à la culture en Tunisie. Nous offrons la culture tunisoise, tunisienne, les gens les jeunes troupes, ceux qui ne trouvent pas un espace, ils viennent, ils ont des salles de répétition d'autres et ils ont des spectacles, ils peuvent faire des spectacles. Et l'école, pour permettre une chose, c'est l'ouverture de l'esprit de Darwin vers l'universalité, vers l'universalité. Ça, c'est partager notre culture. Vous voyez là, c'est une très belle histoire à raconter. Vous voyez cette voiture, il y a eu 17 femmes. 17 femmes. Mais aujourd'hui, il faut même pas tasser là. Qui n'avaient rien. Elles ont pris des petits crédits pour acheter du cheptel bovin. Ils ont commencé à produire du lait. Ils ont acheté, grâce à une association internationale, une unité de transformation. Vous l'avez bien vu. Qu'est-ce qu'on a dit? On va leur offrir un moyen de locomotion réfrigéré de chez l'hiver. Moi, à titre personnel, j'ai appelé CETA, je lui ai dit CETA, on va partager, moi et vous, les frais d'une Isuzu. La réponse de notre client, c'est de dire je prends sur moi cet investissement. Ces filles-là, ces 17 filles gagnent de l'argent grâce à la vente dans les supermarchés, donc c'est une belle histoire à raconter. Aide les enfants que nous transformons, que nous transportons pour offrir les chances égales de ces hommes. Également, le sport dont j'ai parlé, c'est une reprise de l'EF. Je pense qu'il y a une petite vidéo là. Donc, une petite vidéo ne prendra pas beaucoup de temps, c'est pour que vous ayez une idée sur